Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 3. L'énergie qui se déploie dans le corps entre en symbiose avec l'esprit de son hôte. Elle interagit avec chaque muscle, chaque os, chaque sens. Une telle connexion permet d'accroître ses mouvements, de sentir ce qui se dissimule dans son environnement. L'énergie a la capacité de dialoguer avec son entourage, mais aussi de conseiller son utilisateur. L'élément primaire, lui, est comme le septième sens qui vient regrouper l'âme et l'énergie. Apprendre à le maîtriser, c'est d'abord l'accepter, le comprendre, puis le laisser s'immerger dans chaque cellule de son corps. Certains éléments sont plus fougueux que d'autres. Il y en a qui sont maternels avec leur hôte, mais il y en a aussi qui refusent toute alliance. Quand il se déploie, il prend le dessus sur l'esprit de son hôte, comme s'il voulait se libérer d'une entrave. Tarwin essaye de mélanger une infime partie de son élément primaire dans son énergie. Elle se déploie dans la masse, comme si elle essayait de dévorer l'énergie. Elle n'essaye pas de se synchroniser avec elle. Cela faisait longtemps que tu n'avais pas essayé de me revoir. Cette soudaine envie ne viendrait-elle pas du sauvetage que j'ai effectué? Sans moi, tu ne pourras pas vaincre tes ennemis. Les paroles qui se diffusaient dans l'esprit du jeune Clove venaient le percuter de plein fouet. La douleur qu'il ressent le fait sortir de sa transe. Il a du mal à reprendre ses esprits. Le retour à la réalité semble une illusion à ses yeux. Le commandant était resté avec lui. Il voulait assister à son entraînement. Même s'il savait que cela allait terminer par un échec, il a décidé de l'amener dans une pièce de création infinie. Il ne voulait pas prendre de risques. Il remarque la déception sur le visage du jeune Clove. Quelques paroles apaisantes n'y changeraient rien. Il avait besoin de bien plus. Je pense savoir qui pourrait t'aider, lance d'Hydrion. Le regard de Tarwin s'élance sur le commandant à la recherche de réponses. L'un de mes amis a une parfaite maîtrise des éléments, mais surtout, il connaît la façon de procéder qui permet leur maniement. Cette annonce semble redonner le sourire au jeune Clove. Un autre point de vue pourrait lui offrir de nouvelles perspectives sur la méthode à adopter pour réussir là où il a toujours échoué. Les deux hommes quittent la pièce pour retrouver le reste de l'équipe. Une nouvelle mission se prépare et ils doivent être prêts. Quand on lui annonce les détails du convoi, c'est l'incompréhension et la colère qui viennent percuter le sénateur d'Ordaraek. Il n'arrive pas à concevoir qu'une telle opération a pu avoir lieu. Surtout qu'il avait gardé les détails de l'opération secrète. Seule une personne faisant partie de l'élite galactique ou du service politique aurait pu avoir l'information.
Il essaye de reconstruire un puzzle mental afin de retrouver qui aurait pu diffuser l'information et surtout pourquoi. Après une longue réflexion, il a pesé le pour et le contre. Il n'y avait qu'un suspect valable à sa thèse. Le commandant Arbory Delgong. Après tout, il avait servi sous les ordres du sénateur Sarluc. Il pourrait lui aussi faire partie d'Ordre Noir. Il aurait très bien pu divulguer les détails du convoi à ses alliés pour ne pas mettre en danger son implication dans l'organisation. Ce qui troublait le politicien était qu'il y avait encore et toujours des traîtres au sein de la République universelle. L'entrée de Didrion et de ses soldats dans son bureau lui remonte le moral. Il les accueille avec son plus beau sourire. Surtout qu'il n'avait pas trouvé le sommeil quand il les avait vus revenir dans un piteux état. Les voir à nouveau debout le comblait de joie. Il ne savait pas les reconnaître sous leurs armures. Pour lui, il avait affaire à 5 clones. Seule leur voix lui donnait un indice sur leur identité. Seul le pommeau de l'épée de Tarwin, qui dépassait légèrement du bas de son dos, lui donnait un indice sur l'individu. Il s'approche d'un pas décidé et se place face à eux. « Je suis ravi de tous vous revoir. Vous avez accompli une mission des plus périlleuses. Et son succès ne fait que démontrer votre grandeur. Je souhaite vous annoncer que j'ai reçu de nouvelles demandes de mission. Mais avant de partir, je dois vous informer des derniers rebondissements qui se sont produits. Le caméléon s'est évadé. La stupeur envahit le groupe. Alors qu'il souhaite savoir comment il s'est échappé, Tarwin ressent une jouissance qui l'envahit. Il aura droit à une seconde confrontation et ne compte pas avoir la même finalité. Le soldat qui a survécu à l'assaut a témoigné sur les faits qui se sont produits, qui ont été aussitôt confirmés par la vidéosurveillance de l'habitacle. Par mesure de prudence, l'information n'a pas fuité dans les médias. Toutes les unités de l'élite galactique ont été mises en action pour retrouver les suspects. Le sénateur d'Ordaraek avait des soupçons sur une complicité au sein de la République. Je suis persuadé que le commandant Arbory Delgong est mêlé à cette affaire, même s'il a assuré ne pas connaître les alliances qu'entretenait le sénateur Sarluc. Le groupe se rappelle de Delgong. Ils l'ont toujours trouvé prétentieux, hautain avec ses homologues. Du moins, ils lui ont perçu un autre visage quand il a dû affaire à Didrion lors de leur rencontre après la mort de Zeflo. Il était terrifié. Sora avait remarqué la peur qui s'était installée dans le regard du commandant. Il n'en fallait pas plus pour qu'il se lance dans une enquête. Il était allé à la recherche des informations dans son centre de peuple. Il a demandé à ses guides, mais ne connaissait pas le commandant. Les Tyriens sont accompagnés de guides qu'ils considèrent comme leurs égaux. Ils ont la même fonction que les vassals pour les cloves, sauf qu'ils sont bien mieux traités. Il a trouvé le renseignement auprès d'un soldat qui occupait le poste de commandant auprès d'un sénateur. Il n'a pas pu lui révéler le nom de sa race, car il ne le connaissait pas. Mais il lui a indiqué sa dangerosité. D'après le soldat, les 4 grandes races le craignaient à juste titre. Il serait aussi redoutable que Corluc Clove. Sora compris à ce moment qu'il cachait bien son jeu derrière son attitude nonchalante. Il fut d'autant plus rassuré
quand le sénateur d'Ordarek demandait au groupe de soldats de rendre visite au commandant Delgon pour lui arracher les aveux de sa culpabilité. Le groupe s'était rendu aux casernes militaires, où le commandant Delgon attendait sa nouvelle affectation avec son équipe. Le sénateur n'a pas souhaité les suivre. Il préparait la mission qui les attendait par la suite. Le groupe est mené par Didrion. À leur arrivée, ils partent en direction d'un regroupement qui s'était formé au fond de la salle. Pour la plupart, c'étaient des jeunes soldats qui venaient d'arriver au centre galactique. Puis, il y avait les soldats de l'unité de Delgon. Ils ont tous formé un cercle autour du commandant. Lui racontait ses exploits qu'il avait accomplis lors des conflits qu'il avait couverts. Il prend un ton de narrateur pour mettre en scène ses actions héroïques, alors qu'il explique comment il a fait pour échapper à une horde de tigres écailleux dans les montagnes enneigées de Karod. Il stoppe son explication car il remarque que son auditoire est distrait par autre chose. Il se tourne à la recherche de l'objet ou de la personne qu'il a coupé dans son monologue. Il prenait un air furieux pour interpeller l'individu qu'il avait coupé dans sa lancée. Il était déstabilisé face à Didrion. Arbori, tu as affirmé ne pas connaître les filiations qu'entretenait Sarluc avec Ordre Noir. Tu dois savoir qu'il est lié au criminel notoire, le Caméléon. Ce dernier a pris la fuite lors de son transfert vers sa cellule. Je suis persuadé que c'est toi qui as informé son complice du lieu et du jour de son transfert. Le regard froid de Didrion, mêlé à ses accusations, donnait un pas de retrait à Delgon. Il n'avait qu'une envie, fuir. Mais il renonce. Non, c'est faux. Je n'ai jamais eu connaissance de ses agissements. Il avait du mal à parler. Son visage commençait à laisser évacuer des perles de transpiration. Quant à Ordre Truc, je ne sais rien. Je n'ai jamais donné d'informations à qui que ce soit, rajoute-t-il tout en essuyant son visage. Alors, comment ont-ils pu savoir sur le transfert du prisonnier? Je ne sais pas, dit-il tout en cherchant du regard une personne qui pourrait lui venir en aide. Toutes les personnes dans la salle regardaient la scène, mais aucun d'entre eux ne souhaitait intervenir. Ils ne voulaient pas se confronter à Didrion. Je sais que le sénateur Sarluc était en contact avec quelqu'un d'autre, mais je n'ai jamais su qui il était. Je te jure, Didrion. Les soldats qui étaient en admiration pour le commandant Delgon le regardaient d'un air bouche bée. Le voir perdre toute sa prestance qui leur avait compté leur a prouvé qu'il les avait dupés. Il lui adressait un regard de mépris. Même ses propres soldats étaient déçus par son attitude. Derrière leur casque opaque, les soldats de Didrion se réjouissaient de voir la peur s'immiscer sur le visage d'Arbori Delgon. Si j'apprends que tu m'as menti, tu te rendras vite compte de la douceur des attaques des tigres écailleux comparé à ce que je te réserve. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.